Gilles nous parle d'un film jamais fait, c'est le Kiki l'a pas fait. Oh. Effectivement, régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Tintin. Nous sommes en 2001, à l'automne, et un certain Jean-Pierre Jeunet, digérant tout juste le succès planétaire de son fabuleux destin d'Amélie Poulain, est approché par les ayants droit d'Hergé, autrement dit la veuve de l'auteur et son nouvel époux, Nick Rodwell, afin d'envisager une transposition live des aventures du célèbre reporter belge. Rodwell s'empresse même d'en parler dans les médias, sans pour autant officialiser le projet. Je cite: la piste Jean-Pierre Jeunet est très séduisante. Cet homme a un univers magique qui peut coller à merveille au personnage de Tintin, mais ne précipitons pas les choses. Les contacts se poursuivront et si nous aboutissons, attendez-vous à quelque chose de grand. Toutefois, d'autres pistes sont à l'étude, comme celle d'un film d'animation d'envergure produit par les Américains, et on le sait à présent, c'est finalement ce projet qui sera retenu. Mais alors, que s'est-il passé avec Jeunet ? Eh bien, celui-ci a tout simplement jeté l'éponge, il témoigne. On m'a prévenu que j'aurais quelqu'un en permanence derrière moi pour surveiller ce que je ferais, je me suis enfui. Mon idée, c'était de montrer Tintin en reporter normal, baroudeur, mal rasé, qui allait raconter ses aventures à Hergé, tout en se plaignant d'être représenté comme un puceau avec un chien comme seul compagnon. Une vision originale en somme, qui aurait sans nul doute détonné face à toutes ces adaptations classiques de bande dessinée dont on nous abreuve régulièrement et qui aurait pour une fois peut-être fait date, c'est dommage. Merci Gilles. Eh ben de rien.